Le décryptage à présent, amis internautes, on se retrouve avec des habitués, deux chroniqueurs qui ont l'habitude de ce plateau. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour à vous, Anel Debout. Bonjour, Alessandra Bonjour. Besson. Et bonjour à tous les amis téléspectateurs fidèles de Esaret TV, plutôt de Zoom Sport. De Sport Plus, le D'accord, décryptage. c'était Zoom Sport, Sport Plus, d'accord. Alessandre Besson, bonjour à vous Anaël, également. bonjour, bonjour aux amis internautes de Zai TV. Alors, trois sujets pour ce panel de décryptage. On commence bien sûr par la Ligue professionnelle de football qui a terminé ce week-end sa 24e journée avec des fortunes diverses, on le disait. On a remarqué dans la poule A, du côté de Comé, l'équipe de Dadje qui était en déplacement, qui s'est heurtée aux hommes de Rodio. Un match qui s'est achevé finalement sur le score de 0 but partout. Un échec pour Dadje ou tout simplement Dadje a contraint l'adversaire au partage des points. Carles Kitome. Non, mais on ne dirait pas un échec pour Dadje. Dadje n'est pas appelé à gagner tous les jours quand même. Mais il faut avouer que Non, cette quand fois... on considère le poids de Dadje, on considère la position du vice-champion et actuel leader du classement au niveau de la poule A, le déplacement face à Rodio, un match nul. Non, mais Rodio, c'est une équipe qui est juste en bas du podium. Il est au pied du podium. Ça veut dire que Rodio est une équipe de bonne facture qui peut faire mal à n'importe qui. Et donc, cette fois-ci, c'est Dadje qui a eu la malchance de tomber sur un Rodio qui était bien en jambes ce week-end, il faut l'avouer. Parce que les hommes de Comé, ils ont été quand même fidèles à leur réputation de savoir bien négocier les matchs à domicile. Donc, ils ont déjà fait face à plusieurs adversaires. Et cette fois-ci, ils ont réussi à accrocher le point, à arrêter quand même la marche en avant de Dadje. 0 but partout, c'est donné. Et Dadje, on pourrait dire que Dadje s'en est bien sorti. Parce qu'à la lecture de la rencontre, Dadje n'a vraiment joué que pendant le premier quart d'heure. Et tout le reste du temps, Odu a pris le meilleur sur Dadje. Donc si l'attaque de Odu avait été beaucoup plus à droite, je crois que Odu s'en serait sorti avec les 3 points. Dadje peut dire merci à sa charnière défensive qui a su quand même contenir tous les assauts des hommes de Comé. Alors, comme le disait Carles Kitome, Dadje qui a essuyé un peu la fougue des hommes de Rodio durant toute cette rencontre. Seulement le quart d'heure maîtrisé. Juste après, Rodio avait toutes les bonnes occasions de cette rencontre, toutes les occasions d'ailleurs de la rencontre, puisque Dadje a eu du mal à se départir. Mais Dadje a plutôt compté sur la charnière défensive qui a répondu jusqu'à la dernière minute. Dadje qui s'en sort avec un point, un échec ou plutôt tout simplement la logique. Bon, vous savez, avec le statut de Dadje depuis la fin de la saison passée, on pourra peut-être dire que c'est un peu une contre-performance, mais en face, l'adversaire également était vraiment de taille. Rodio aujourd'hui, c'est quand même le 5e au classement au niveau de la poule A. Ce qui revient à dire que c'est quand même une équipe qui fait son bonhomme de chemin. C'est une équipe dont l'objectif, du moins, c'est une équipe qui a affiché son objectif pour la saison. Et quand on prend Rodio, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est quand même une équipe qui arrive quand même à mettre en difficulté ses adversaires. Donc, les voir prendre un point, du moins se contraindre et amener Dadje à faire le match nul, moi, ça ne m'étonne pas trop. Puisque au-delà de tout, c'est comme un mini derby du mono entre le club. C'est pas un mini derby, c'est un derby. C'est un derby. Au plein sens du terme. Je retire le mini derby, le mini là, mais c'est un derby au niveau du mono. Donc, voir Dadje, je dirais, Dadje peut-être c'est une mauvaise opération parce que comme ça, l'avance sur ses poursuivants, ça se réduit. Aujourd'hui, quand je prends même Rodio se retrouve aujourd'hui à 8 points de Dadje. Ce qui revient à dire que les prochaines journées, ça promet vraiment. Mais vous étiez en train de parler de l'avance tout à l'heure, ce qui a arrangé et Dadje malgré ce match nul, c'est que le deuxième, le faux pas de Cavalier qui était farce à Dynamo d'Abomey, un autre derby, tout simplement, le deuxième face au troisième. C'est les deux autres équipes de ce podium quand même. C'est un derby, tout simplement, de la poule A. Mais qui a arrangé tout simplement Dadje le leader, puisque son poursuivant direct Cavalier
perd face à Dynamo d'Abomey qui était à domicile. Cavalier à domicile qui perd 1-0 face aux hommes de la cité royale d'Abomey. Oui, oui. Je pense que c'est d'abord une très bonne opération pour Dynamo d'Abomey. Le succès en déplacement. Dynamo qui quand même pour moi a toujours l'habitude de jouer ces grandes rencontres, arriver à s'en sortir. On a vu lors de la manche aller, on a vu Dynamo quand Dynamo recevait Dadje du côté d'Abomey, on a vu ce que ça a donné. C'était une victoire, c'est-à-dire que même si Dadje l'a emporté. Non, Dadje l'a emporté pour le retour. Je mets l'accent sur la manche aller Dynamo prenne le meilleur sur Dadje. Donc, voir Dynamo d'Abomey aller faire cette opération du côté de la cité impériale de Niki, je pense que Dynamo d'Abomey est vraiment à saluer. Ça leur permet de pouvoir se recoller correctement et au peloton de tête. Aujourd'hui, c'est la 3e place derrière Cavalier. Juste à 1 point de Cavalier. Ils sont juste à 5 points du leader. À 5 points, c'est-à-dire c'est 4 points qui séparent Dadje aujourd'hui et le 3e. Ce qui revient à dire que Dadje, même aujourd'hui, n'est plus totalement en sécurité parce qu'à force de lâcher les 2 points, comme ce qu'on a vu face à Holio, et quand on sait également que le calendrier n'est pas totalement favorable pour le club d'Aplaoué, il y a des déplacements dans la zone septentrionale. De longs déplacements. Quand on prend tout ça, je pense que je ne vais pas trop tirer sur la corde en disant que le championnat, le championnat, il est vraiment relancé pour cette fin. Du côté de la poule A, complètement relancé Alexis Thomain, avec cette défaite de Cavalier qui permet à Dynamo d'Abomey de revenir, de se rapprocher. De recoller avec le peloton de tête. Je crois que Cavalier nous a habitués à du mieux, hein, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai retenu quelque chose de très important. Il y a eu beaucoup de matchs nuls au cours de cette 24e journée, ce qui peut vouloir dire que tous les clubs ont pris conscience que c'est bientôt la dernière ligne droite. Personne ne veut lâcher les clubs. C'est la dernière ligne droite. Les clubs ont pris conscience. Non, j'attends le sprint final, ce serait les tout derniers matchs, les 5-6, je vais dire. Les clubs ont pris conscience, mais on remarque tout simplement que l'Autopopo retombe dans les travers. Non, ne retombe pas dans les travers, c'est ce qu'on a vu de l'Autopopo. Après l'enchaînement de 3 matchs sans défaite, 3 victoires, qui aujourd'hui décrochent encore une défaite. Mais en déplacement du côté du Savalou face aux hommes. Non, mais il faut avouer que ces deux équipes qui se suivaient déjà. Au classement, c'est des équipes qui disputaient la 6e place entre elles. Donc, c'était un vrai derby au vrai sens du terme. Et l'équipe qui était forcément chez elle avait un peu plus de chance avec l'appui du public derrière. Et ça n'a pas raté. L'Auto n'a pas su relever le niveau du jeu comme on l'aurait voulu et Espoir a pris le meilleur. Et d'ailleurs, au classement, ils ont le même nombre de points. C'est le goal à virage qui fait la différence aujourd'hui entre Espoir de Savalou et l'Autopopo. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise performance. Ça respecte un peu la hiérarchie dans cette poule quand même. Ça respecte la hiérarchie dans cette poule. On passe à l'autre poule, la poule B, et divers résultats également. On retrouve les hommes du port autonome de Cotonou, de l'ASPAC, qui ont eu la victoire sur les Requins de l'Atlantique, 3-1. Aziza qui s'est incliné, 0 but contre 2 face à Avranco Omnisport. Aïma qui décroche la victoire 2-1 du côté de, bien sûr, de Kétou face aux hommes de la Jacques. Et le match nul entre les Dragons de Louémé et Sitatonga. Une défaite carrément pour les hommes en tête de cette poule. Les oranges et noirs. Tout simplement. Une défaite, oui. Quand on sait que depuis un bon moment, les Dragons jouent le haut du tableau. Pour ne pas dire la première place, les Dragons de Louémé ne lâchent pas le fauteuil de leader depuis pratiquement... Depuis le début de la saison qu'ils se sont installés. On dira peut-être que c'est un peu une défaite. Mais moi, j'aimerais plutôt me focaliser sur l'adversaire. La performance de Sitatonga. Sitatonga, au thème de la phase aller, Sitatonga faisait partie des clubs de la profondeur du classement. Donc, ce qui dit que le recrutement au niveau et lors du mercato a eu vraiment des faits. Aujourd'hui, le DS, Jonas Bidé, on voit quand même le travail qu'il est en train de Et Sitatonga recolle complètement aujourd'hui maintenant. À la 10e place, Sitatonga exactement. C'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Sitatonga qui était dans la profondeur du classement, aujourd'hui est 10e et a pratiquement 2 points, voire 3 points de celui qui est 9e. Le 9e est qualificatif pour le championnat de première division la saison prochaine. Or, c'est l'objectif de tout le monde. Un club qui
était pratiquement orphelin et qui encaissait sérieusement, si lors de la phase retour, arrive à faire ce bond et se retrouver à la 10e place, je pense que moi, je vais plus saluer la performance de Sitatunga face aux Dragons de Lomé. Maintenant, et aux hommes de Porto-Novo de vite corriger ce qui n'a pas marché lors de cette 23e journée afin vraiment de ne pas, comment on appelle, être surpris parce que là, on sent que la pression a commencé par monter. La belle preuve, quand vous prenez la poule B, il y a eu assez de matchs nuls, ce qui montre vraiment, ce qui montre vraiment que la pression est vraiment à son paroxysme. Et là, il va falloir beaucoup faire attention à nous risquons d'enregistrer vraiment une surprise au niveau de cette poule B. De cette poule également, mais bon, on reconnaît au moins que les Dragons ont fait mieux que la saison passée où non, mais la les phase Dragons la saison passée arrangée. À la mi-saison. La saison passée même c'est déjà arrangé parce qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus le même. Au moins les Dragons font mieux. Beaucoup mieux. Puisque l'objectif a changé, peut-être que c'est ça la motivation du club. Des Dragons. N'oublions pas que quand même c'est le club le plus titré du Bénin. Et quand Dragon revient, c'est que c'est pas être vice-champion ou bien être 3e, 4e. Non, Dragon, quand on prend le statut de Dragon, c'est un club qui doit toujours jouer le titre. Et aujourd'hui, ils sont en train de vraiment jouer. Ils sont en train de jouer pleinement leur rôle. Oui, ben je reviens toujours sur ma remarque. Dans cette poule B, il y a quand même eu 4 matchs nuls. 4 matchs nuls, dont et puis on va voir, ceux qui sont en tête de poule ont fait match nul pratiquement. Tous pratiquement ont fait match nul. À part US Craqué qui a pu sortir son épingle. La belle opération. Tous les autres ont fait match nul. Craqué et puis Ayema qui ont fait vraiment la bonne opération. Sinon, Coton, Dragon, tout le monde a été accroché par des équipes qu'on n'attendait même pas à ce niveau. Parlons du match Coton. Coton était opposé à Asvo, le club de la Vallée, un match nul en fin de rencontre. Vous en pensez quoi de la prestation des champions en titre? Non, mais moi je suis déçu. Ça se resserre plus que 10 journées pratiquement pour la fin de la saison. Ça ne veut pas dire que Coton est déjà en grand danger, parce que entre le premier et Coton, il n'y a que 4 points d'écart. Coton est 4e, il n'est pas sur le podium, mais 4 points d'écart. Donc tout est encore jouable. Et puis à égalité de points avec US Craqué. 37 points comme US Craqué. Je crois qu'avec 2 ou 3 victoires tout de suite là, Coton peut faire ce qu'il nous a fait tout le temps. Parce qu'à chaque saison, c'est à la fin qu'on voit Coton. Les Dragons ne seront pas en train de dormir. Non, aucunement. Parce que les Dragons, s'ils continuent sur cette lancée, il serait difficile aux Cotonniers de les rattraper ou de prendre le meilleur sur eux. Donc je crois que c'est serré encore dans cette poule, mais Dragon conserve toutes ses chances de finir premier quand même. Bon, on finit avec le décryptage de cette 24e journée, mais il me plaît bien de vous poser une question. C'est bien sûr sur le top 9. Selon vous, aujourd'hui, nous avons au niveau de la poule A les Dadje qui sont en première position, l'US Cavalier 2e, 3e Dynamo d'Abomey, Damissa 4e, Holi au 5e, L'Autopopo 6e, 7e Espoir. On retrouve également Panthère, à la 8e place Panthère. Les Buffles du Borgou sont 9e. Bani Gansé est 10e. On voit qu'après la 9e place, on retrouve des cadeaux également. Selon vous, est-ce que les 9 premières équipes pourront conserver cette place à 10 journées de la fin de ce championnat-là, du côté de la poule A? Non, mais quand on voit l'engagement de chacun des clubs en compétition, il serait difficile de dire que ces 9-là vont rester en première division. Parce que quand je prends tout de suite les relégables tels que Bani Gansé et Takounen, Beke, je crois que, même Tonnerre, je crois que toutes ces équipes ont ce qu'il faut. Ce qu'il faut dans leur effectif pour figurer parmi les 9 qui vont jouer en première division. Et ça veut dire que ça va rester très, 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 très serré. L'Auto continue avec... en fait, ces prestations en dents de scie, l'Auto pourrait bien quitter quand même, va se retrouver dans cette moitié de tableau qui ne l'arrangerait pas du tout. Donc, les équipes ne sont pas vraiment à l'abri. Beaucoup d'équipes comme Buffle qui n'arrivent pas à aligner les belles performances. Je crois que toutes ces équipes-là sont sous la menace de Bani Gansé et de Beke, de Takounen. Alessandre Vincent? Et je pense que tout reste à jouer. Tout reste à jouer. Quand vous prenez le classement, il faut voir quand même de la 6e place jusqu'à la 9e place, non, jusqu'à la 12e place, c'est à peine 6 points qu'il sépare
et les équipes, ce qui revient à dire qu'il suffit d'engranger 2 victoires et tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Ce qui revient à dire que la suite du championnat, ça nous promet sérieusement. Mais quand je prends un peu le truc, il y a des clubs qui vraiment risquent de sortir du top 9. Parce que quand on regarde de l'autre côté, on voit certains clubs comme Takune, on voit Bani Gansé, il y a des clubs qu'on ne s'attendait pas à voir de ce côté, mais quand même qui sont aujourd'hui hors du top 9, ce qui revient à dire que ces clubs vont vraiment donner le meilleur. Il reste encore 30 points à prendre. Il reste plusieurs journées pour la phase retour. Donc, du côté de la poule B, par contre, on remarque que les équipes qui sont dans le top 9 sont quand même, on peut le dire, les cadors de cette poule-là. On retrouve très peu d'équipes non, mais on peut parler de Cador, mais quand nous prenons Avrancourt n'est pas le premier venu. On a la première position. Quand même à la première division. On a la première position Dragon, Sobemap, Aïma, USS Kraké, Coton, le champion en titre, la GSP, Aspac, Asvo et Adidja aux 9 premières places. Et en bas, on retrouve Sitatunga, Avrancourt, AS Police, AS Cotonou. La déception quasiment de cette saison du côté de cette poule B. On retrouve les Requins de l'Atlantique, Aziza, la Jacques et bien sûr Étoile Filante. On peut dire que les 9 premières places sont presque sûres. Non, on ne peut pas le dire, parce que dans cette poule, j'ai vu Étoile Filante accrocher les Dragons déjà, donc rien n'est gagné d'avance. Je crois qu'il n'y a pas, les écarts ici ne sont même pas grands. Vous allez remarquer que le premier dans cette poule n'a que 41 points, alors que de l'autre côté, nous avons 48 points. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de matchs nuls dans la poule B que dans la poule A. Et donc, si certaines équipes arrivent à faire quelques victoires, ces équipes pourraient quand même se retrouver en bonne position pour figurer en première division. Et je crois que Sitatunga et Avrancourt sont en très bonne position pour pouvoir trouver une place dans le top 9. Et on ne va pas vendre la peau des autres avant de les avoir tués, en dehors des Requins qui sont, pour moi, la grande déception de la saison. Plutôt l'AS Cotonou. Non, en fait, l'AS Cotonou, cette saison, c'est quand même un club qui a connu une saison un peu difficile. Surtout avec le départ de l'écurie de CNSS. Ça, sérieusement, jouer sur le club parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La CNSS qui est passé du côté de Rodio qui se porte à merveille. Pour jouer ce championnat, il faut avoir les moyens. Oui. Et avoir les moyens, ça revient à dire il faut avoir de très bons joueurs. Et quand vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne pouvez pas recruter. Et moi, j'avoue que AS Cotonou fait vraiment de son mieux pour quand même ce qu'ils ont connu comme difficultés en des saisons. Ils font vraiment, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Et espérons vraiment qu'ils vont peut-être remonter parce qu'on a vu cette formation de AS Cotonou aller contraindre Sobemap au partage du point 2 buts partout du côté de Avrancourt. Ce qui dit que c'est une équipe qui est capable du pire comme du bien. Ce qui revient à dire que la suite des journées, ça nous promet vraiment. Une équipe qui roule en dents de scie comme l'auto. Pardon? Une équipe qui roule en dents de scie comme l'auto. C'est pas pareil. Bon, ce qui est sûr, pour votre question, je dirais simplement que c'est la constance qui va permettre à certains de se retrouver dans le top 9. Les équipes qui ne vont pas rester dans la constance en termes de résultats, de bons résultats, je pense que ces équipes risquent de passer à la trappe. On risque de les voir en deuxième division la saison prochaine. Alors, on va boucler avec le football et on passe maintenant au volleyball. On a la Ligue professionnelle de volleyball qui a bouclé la phase aller. Cette phase aller qui se termine bien sûr par le classement au niveau des hommes de la zone A. On voit l'équipe de finance qui se retrouve à la première place avec notamment 20 points. On retrouve Énergie Volleyball Club qui est deuxième, Adidja qui est troisième, MSC quatrième, All Star cinquième, Étincelle sixième, l'AS Cotonou qui fait piètre figure ici également, septième. On retrouve bien sûr Asso Nouyon, le club de Toby Klein qui est à la 8e place du côté de cette poule. Carles Kitome, vous connaissez très bien le volleyball. Aujourd'hui, voilà comment ça se présente après la phase aller, après 7 rencontres pour chaque équipe. Énergie deuxième, Adidja troisième, des habitués du podium et bien sûr Finance à la première place. Non mais honnêtement, je dois dire que Énergie est une bonne société sportive. Dans toutes les disciplines, c'est seulement en football que ça ne marche plus vraiment. Mais quand nous allons dans les autres disciplines, Énergie aligne de très bonnes performances en basketball, en volleyball. Partout, Énergie fait de très bonnes choses. Bon, il y a peut-être une crise qui a fait qu'au football, ça ne prend pas. Sinon, Énergie
C'est une équipe qui joue le rôle du tableau depuis des années. C'est pas une nouvelle équipe. On a toujours connu Énergie à un bon niveau. Et Énergie au volley, c'est pas très très ancien, mais déjà c'est très très performant. Je crois qu'il faut saluer. Je salue tout l'engagement de ceux qui font en fait de cette société sportive ce qu'elle est. Ce qu'elle est, qui est vraiment plaisant, qui arrive quand même à nous mettre de bons athlètes à disposition dans plusieurs disciplines dans ce pays. Je crois que c'est à saluer. Oui, C'est un ben, salut, je vais Carles. peut-être apporter de l'eau au moulin de, comment on appelle, de Carles en disant que Énergie au niveau des hommes, c'est l'équipe championne du Bénin. C'est l'équipe championne en titre au niveau des hommes. Donc, quand même, au niveau de cette société sportive, il y a un travail qui se fait. Maintenant, quand on prend le championnat, il faut quand même dire que cette saison pour la ligue professionnelle, c'est quand même une saison où les clubs auront assez de compétition. Il y a assez de villes qui sont quand même impliquées pour le championnat parce que pour cette saison, nous avons 28 clubs, dont notamment 15 au niveau des hommes et 13 au niveau des dames. Nous avons 8 villes. Allant du nord au sud, nous avons, on a Niki, nous avons Parakou, nous avons Djougou, nous avons Tovi Klein. C'est nouveau, hein? On a, avec Asso-Nounion vient avec Tovi Klein. Nous avons Abomey, on a Porto Novo, nous avons Vezos du côté de Calabi. La S-Police, c'est également qui est là. C'est pas la plus grande ville. Et maintenant, nous avons Cotonou avec le terrain de Bégamé, de même que le terrain de Segbeya. C'est-à-dire quand même que c'est pratiquement 8 villes. C'est un championnat qui permet chaque week-end à plusieurs terrains d'être animés. Je pense que d'abord, c'est ce que moi je salue au niveau de la fédération béninoise de volleyball à travers le comité de gestion de la ligue professionnelle. Ça nous permet d'avoir assez de compétition et comme ça, on aura... Ça permet à l'équipe nationale d'avoir de très bons joueurs. C'est un bon vivier. Une fois que les joueurs ont assez de compétition dans les jambes, ça leur permet de pouvoir s'améliorer et de pouvoir monter. Alors, quand je reviens maintenant au classement, au thème de la phase aller, je prends la zone sud au niveau des hommes. Nous avons vu la formation de Finance qui réalise et comment on appelle, qui fait un très bon résultat, c'est un sans faute la formation de Finance. Finance qui, l'année dernière, nous l'avons décrit sur ce plateau, la formation de Finance est pratiquement traversé la saison l'année dernière sans pratiquement rien faire, alors que c'est Finance qui a toujours l'habitude de survoler le championnat. La saison passée, la plupart des clubs ont été vraiment au rendez-vous. Finance n'a pas pu montrer de ses capacités. Mais cette saison, on a vu quand même que la formation de Finance est revenue. La belle preuve, quand vous prenez le classement, l'équipe championne se retrouve à la 2e place et Finance est premier au niveau de la zone A. Ce qui revient à dire très rapidement, la zone B également, on voit Alada qui est en tête. De l'autre côté, Dynamique suit, la S-Police 3e. Et on retrouve les autres équipes qui s'alignent juste derrière. Notamment chez les femmes, on a Queen Volleyball Club qui est à la 1re place avec Dynamique 2e. Alada également revient à la 3e place. Et au niveau de la zone B, Énergie est encore présente à la 1re place. Adidja suit et Vessos est à la 3e place. Très rapidement, une petite analyse. Oui, je prends d'abord Kuns. C'est quand même l'équipe championne depuis 2 saisons, 2 voire 3 saisons. C'est quand même une équipe qui montre sa constance. C'est une équipe quand même qui cette saison a affiché également ses objectifs parce qu'on attendait cette équipe sur deux terrains, notamment le championnat professionnel, mais également du côté de Abuja pour une compétition africaine. Mais au dernier moment, Kuns s'est désisté. Ils ne sont plus pas, l'équipe, elle n'est plus partie du côté du Nigeria pour jouer la compétition africaine, ce qui revient à dire qu'elle veut se concentrer sur le championnat. Elle a déjà fait du sans faute pour le moment. Donc pour moi, il y a des équipes, quand vous prenez le classement, les habitués sont toujours au niveau et bien positionnés dans le classement. C'est dit quand même, il y a un travail qui est en train de faire. Maintenant, on va encourager ceux qui sont en train de venir, notamment Asso-Nounion de Tovi Klein. Il y a la JSPA de Abomey. Nous avons AS Cotonou qui est certes déjà dans le milieu de volleyball, mais quand même qui est toujours là. On va pouvoir encourager ces équipes qui donnent quand même la chance à plusieurs de nos athlètes de pouvoir pratiquer la discipline. Merci à vous, Alessandre Benson. Merci également, Carles Quitomen. Le temps ne nous permet plus de parler du basketball. On y reviendra très certainement puisque au niveau du basketball, c'est la fin également de la phase aller de la Yuzu League Pro. Il faut qu'on fasse le bilan. On reviendra sur cela et ce sera dans le prochain numéro. Mais à présent, nous, ici, on passe au focus, la dernière partie de ce numéro de Sport Plus. Et pour l'occasion, je serai avec Carles Quitomen pour recevoir pour vous le président Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques.